Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM. À 12h30, on évoque cette journée de transition hier à la SNCF. Après 12 années à la tête de l'entreprise, Guillaume Pépi a laissé la place à Jean-Pierre Farandou. Réforme ferroviaire, droit de retrait, grève sans préavis et mobilisation contre la réforme des retraites. Les dossiers qui l'attendent sont nombreux, avec en toile de fond la grève sur l'axe Atlantique et la journée d'action du 5 novembre, un mouvement qui pourrait être reconductible selon la CGT. Récit de cette semaine noire à la SNCF, Pierre Corieux, Laura Bleuzen. Ils étaient des milliers de voyageurs prêts à partir en vacances depuis la gare Montparnasse. Mais une grève soudaine a transformé leur voyage en véritable galère. On a réussi à avoir un TGV, mais un bondé quoi en fait. Donc là on a commencé à se poser entre les deux wagons, puis après on a cherché une place ou deux où on pouvait s'installer quoi en fait. Donc, mais pour à 4, ouais, c'était pas simple. Notre train a été supprimé à 12h15 pour aujourd'hui, donc galère. Il a fallu reprendre des billets. Nous sommes partis à 16h28 de Poitiers, parce que derrière on a un Eurostar. Sinon on n'avait pas notre Eurostar. Voilà. Et moi j'en ai assez. Ce week-end, 8 trains sur 10 circulent sur la ligne TGV Atlantique. Une nette amélioration par rapport au début de la semaine, où seulement 3 trains sur 10 avaient été maintenus. Les usagers expriment leur ras-le-bol. Est-ce que vous comprenez, vous, la colère de ces cheminots? Ils expliquent que c'est la seule manière pour eux de s'exprimer. Non, pour le moment, non, je comprends pas, non. Pourquoi? La SNCF, ça appartient à tout le monde, quoi, donc voilà. Si tout le monde commence à se plaindre, surtout les gens qui ont des statuts privilégiés, je vois pas à quel moment on va arriver à sortir du problème, quoi. Donc je suis assez circonspect sur la chose. Vous pouvez le dire. Hein. Ils veulent qu'on leur donne des sous pour arrêter la grève. Non mais c'est quoi? Franchement, hein. À l'origine de ces perturbations, un conflit social qui a démarré il y a 2 semaines au Technicentre de Châtillon en banlieue parisienne. 200 agents en grève pour protester contre un projet d'aménagement de leurs conditions de travail. Un projet qui a depuis été enterré. Désormais au cœur du bras de fer entre la direction et les cheminots, le paiement des jours de grève. C'est la condition qu'ils ont posée pour reprendre le travail. On demande juste à ne pas être pénalisé financièrement pour une erreur de la direction. Quand on fait une erreur, on l'assume, on paye les pots cassés. La direction a fait une erreur et elle ne veut pas assumer. Une demande rejetée avec fermeté par la SNCF. Il y a une revendication qu'il est impossible de satisfaire, c'est le paiement des jours de grève. Il faut que chacun soit conscient de ses responsabilités. Le projet qui faisait débat a été retiré. Il n'y a plus aucune raison aujourd'hui pour la grève et encore une fois, personne, aucun client, aucun Français ne comprendrait qu'à la SNCF, on paye les jours de grève. Conséquence, le mouvement continue. Il fait suite à un autre mouvement, lui aussi lancé sans préavis. Il y a 15 jours, des cheminots avaient subitement stoppé leurs activités sans prévenir. À l'origine, un accident entre un TER et un convoi exceptionnel sur ce passage à niveau. Les cheminots dénoncent un manque de sécurité inadmissible car ce jour-là, un seul agent se trouvait à bord du train, le conducteur. Ils invoquent alors leur droit de retrait. La direction et le gouvernement, eux, parlent d'une même voix, de grève sauvage. Le climat social est en ce moment très tendu et la réforme des retraites est justement à ajouter de l'huile sur le feu. Et les cheminots sont très remontés et sont prêts à en découdre à partir du 5 décembre. Des syndicats en ordre de bataille pour le 5 décembre, date du début de la grève illimitée de la SNCF et de la RATP. Ils protestent contre la réforme des retraites et promettent une paralysie totale des transports en France. Alors le gouvernement tente de déminer le terrain. Jean-Paul Delevoye, chargé de la réforme, a reçu cette semaine les organisations syndicales. Il est clair que nous avons 2 rendez-vous importants, puisqu'il y aura 2 bilatérales d'ici le 22 novembre. Et d'ici le 22 novembre, il y aura des propositions. Et à ce moment-là, nous évaluerons effectivement quels sont les niveaux de propositions faites par le gouvernement. Si elles répondent à nos revendications, nous en tirerons les conséquences. Et si elles ne répondent pas, nous appellerons à la mobilisation. Emmanuel Macron, lui, a promis qu'il irait jusqu'au bout de sa réforme, malgré les blocages prévus par les cheminots. Le président de la République entend bien gagner son second bras de fer avec la SNCF, après sa grande réforme adoptée en 2018. Un contexte explosif que va devoir gérer le nouveau patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou. Et ce n'est pas le seul défi qui l'attend. Il doit aussi réaliser des économies, préparer l'arrivée de la concurrence et moderniser le réseau ferroviaire.